Moi, je pense que c'est les places de prison qui doivent s'adapter aux délinquants. Et nous savons qu'il faudra, sur les 10 ans qui viennent, créer sans doute 10 000 places de prison. Parce que ne pas pouvoir incarcérer ceux qui doivent l'être est inadmissible. La prison peut être efficace pour certaines formes de criminalité, mais pour tout ce qui concerne la petite et moyenne délinquance, ce n'est pas forcément le meilleur moyen d'aboutir à une non-récidive. On sait que 6 condamnés à de l'emprisonnement sur 10 environ retournent dans les 5 ans derrière les barreaux. Vous avez très peu de criminels en prison, puisqu'il y a à peu près 3000 criminels condamnés par des cours d'assises et à peu près 500 000 pour ce qui concerne les délits. On trouve le trafic de stupéfiants, ça représente à peu près 17%. Vous avez un petit tiers d'auteurs de violences, 12-13% de délinquants sexuels, et puis vous avez 5% environ, un petit peu plus, d'auteurs d'homicides. Si on prend le chiffre global, c'est à peu près 115 détenus pour 100 places. Mais en fait, ce chiffre, il ne veut rien dire parce que ce sont ce qu'on appelle les maisons d'arrêt qui sont surpeuplées, celles qui accueillent, et c'est très paradoxal d'ailleurs, les personnes qui sont en attente de jugement, qui sont placées en détention provisoire. Ce sont ces personnes qui ont les conditions les plus dures d'incarcération alors qu'elles sont encore présumées innocentes. Et là, on est sur un taux de 139 pour 100 places. Non, ça n'améliorera pas la situation. On a construit énormément de places depuis 20 ans. La surpopulation, elle est toujours aussi importante. Plus on construit des places de prison, plus les magistrats incarcèrent. Il ne faut pas avoir une vision naïve entre se dire une prison surpeuplée qui a plus de 100 ans, qui est dans un état déplorable, et une prison toute neuve, avec des jolis coups de peinture, etc. Dans les nouvelles prisons, le taux de suicide est plus important que dans les anciens établissements. Parce que ce sont des établissements très éloignés des centres-villes, ça complique les relations familiales, parce qu'on a construit des prisons ultra sécuritaires et limitant au maximum le personnel. Et donc, il n'y a plus de lien en prison. Et d'ailleurs, on voit bien que les surveillants souffrent même beaucoup de la situation. L'État français, il est très régulièrement condamné par la justice française, enfin la justice administrative, au titre de traitement inhumain dégradant. Les prisons 4 étoiles dont on nous parle à la télévision, elles n'existent pas. Aujourd'hui, ce sont des puces de lit, des rats, des conditions déplorables d'incarcération. On a été condamné il n'y a pas très longtemps par la Cour européenne des droits de l'homme. Alors, on va évidemment pas les héberger dans un hôtel 4 étoiles, mais que veut-on? Est-ce qu'on veut les mettre derrière des murs? Il ne se passe rien. Ils sont 22, voire 23 heures sur 24 en cellule. Ils n'ont que la télévision, aucune activité, très peu de formation. Ils vont sortir et ils vont potentiellement repasser à l'acte. Pas du tout, et je dirais de moins en moins. On consacre la très très grosse majorité des budgets à construire des prisons, à construire des murs. En revanche, tous les financements qui sont dédiés à la réinsertion sont non seulement minimes, mais de plus en plus faibles. Construire une place de prison, c'est à peu près 160 000 euros. Donc on nous en annonce 7-8 000, on n'est pas loin du milliard. Et à titre comparatif, les sommes qui sont consacrées en prison pour les activités, le travail, etc., c'est moins de 50 millions d'euros par an. Tous ces budgets diminuent. On n'a plus de logements sociaux pour héberger des sortants de prison qui sont totalement isolés, donc des personnes qui restent à la rue. Et la rue, c'est un milieu violent. La rue, évidemment, on n'a pas d'argent, et donc, ne serait-ce que pour se nourrir, on peut être amené à commettre des infractions. Tout individu, même le pire individu qui soit, a des droits, appartient à l'humanité commune, et c'est nous faire honneur de le traiter comme un citoyen et de lui appliquer les droits que nous appliquons à tous. Et revenir sur ces principes-là, là encore, je dirais, nous ferait vraiment retourner en arrière, bien plus qu'avancer sur ces sujets. Aux États-Unis, on incarcère 7 fois plus que chez nous. On a une politique d'incarcération de masse. La délinquance aux États-Unis est beaucoup plus élevée qu'elle ne l'est en France. Regardons à contrario ce qui se passe dans les pays du Nord, qui ferment des prisons,
qui développent des dispositifs de probation, c'est-à-dire d'accompagnement en milieu ouvert pour justement lutter contre la récidive. Eh bien, ils ont des bien meilleurs résultats que nous. Pour lutter contre la récidive et la délinquance en général, eh bien, il faut une action sociale, il faut une action sanitaire. C'est pas être laxiste que de dire ça. Bien au contraire, ce qui est laxiste aujourd'hui, c'est de croire que la prison, à elle toute seule, pourra régler le problème de la délinquance.